Une semaine plutôt tranquille sur les marchés. On continue toujours à investir dans notre challenge nos 2 euros par jour, quotidien. C'est très important, 365 jours par an. Il y a quand même une nouvelle action qui rentre suite à la vidéo de vendredi dernier. J'avais ressorti un petit gain. On va la découvrir. Je te laisse tout de suite sur mon portefeuille. Allez, je te partage mon écran, c'est parti. Alors, notre challenge 2 euros par jour sur YouTube avec le courtier sans frais Trading 212, courtier qui te permet d'investir dès 1 euro sans frais. Eh bien, écoute, on est rendu à 274,52 € avec une plus-value latente ici notée de 5,96%. C'est pas tout à fait ça. On va voir après sur le graphique ce que ça donne. Alors, en tout, on a, hop là, si je mets ça sur un an, vous voyez, une très belle courbe de croissance. C'est plutôt pas mal. L'objectif de 500 euros, on est rendu à 54,91%. Toujours nos 2 euros quotidiens investis 365 jours par an. Au niveau de notre ETF, toujours un ETF World Quality de chez Xtracker, XDEQ pour ceux qui cherchent le ticker. On a 3,98 parts, donc je pense que semaine prochaine, on devrait franchir les 4 parts entières. Un prix moyen d'achat à 65 euros et une valeur actuelle de l'ETF de 68,88 €. Alors, on a très peu de prêts en ce moment dessus. On va regarder graphiquement ce que ça donne. Donc c'est toujours bien orienté. Donc là, la figure a un petit peu évolué, vous voyez. Donc on était parti au début sur une divergence baissière. Je ne sais pas si vous vous rappelez ou pour ceux qui me rejoignent parce que vous êtes quand même de plus en plus nombreux. Et merci d'ailleurs parce qu'on est quand même quasiment 600 maintenant sur la chaîne. Je pensais pas que ça allait venir aussi vite que ça ou que ça allait intéresser un investissement tout simple sur un ETF autant de personnes que ça. Tant mieux. Et je vous remercie tous. Alors au début on avait une divergence baissière, vous voyez, qui était pas très engageante. Alors, on la voit pas très bien sur ce format-là. On la voit quand même mieux sur un format semaine. On avait quelque chose, vous voyez, qui était baissier comme ça sur le RSI, toujours au-dessus de la zone des 50 que je vous dis, donc plutôt acheteur. Et là, j'avais changé après, suite à la cassure de notre divergence baissière, plutôt, on a fait des plus bas de plus en plus haut. Et ça a l'air de se confirmer au fur et à mesure des semaines. Vous voyez, c'est sur du long, hein. Chaque bougie là, bougie verte ou rouge, c'est quand même une semaine de bourse. Et là, on voit quand même que le MACD est reparti à la hausse, largement au-dessus du zéro. Donc, il n'y a pour le moment aucun signe de retournement sur notre ETF. Il y en aura un moment ou un autre, hein, mais là, depuis mai 2023, vous voyez, ça fait quasiment une hausse très jolie de quasiment 46%. Alors là, j'ai pu tracer un canal maintenant, vous voyez, les deux traits verts ici, c'est un canal haussier et on voit qu'on évolue ici à chaque fois. Vous voyez, on fait des allers-retours, hop, dans ce canal. À chaque fois que des petits points bas où ça rebondit. Ici, un petit peu de début août, là, quand il y a eu le problème avec le carry trade japonais. Bon, bref, c'était des systèmes un peu d'échange de monnaie entre le Japon et les autres nations, notamment pour faire de l'investissement avec des taux plus faibles. Puis il y a eu un petit peu de panique là, et puis vous voyez, c'était reparti, reparti, reparti. Donc là, on commence à arriver en haut du canal, donc à voir ce que ça va donner. Soit on refranchit le canal à la hausse, peut-être que c'est possible. Et après, ça pourrait peut-être, vous voyez, sur l'ancien canal qui est là, hop, nous faire quelque chose qui ferait quelque chose un peu comme ça, voilà, schématiquement. Vous voyez, et puis on viendrait peut-être après dans ce canal-là, si c'est possible. Sinon, on va être rejeté en haut, là, peut-être. Et puis revenir taper, vous voyez, sur les 67 à peu près. C'est possible aussi. Donc on va se laisser porter de toute façon. Il n'y a que ça à faire et toujours continuer à investir sur notre ETF qui, pour le moment, nous le rend plutôt bien. Alors, au niveau des gains du challenge, vous voyez, il y a 18,27 € avec une plus-value latente de nos gains de 1%. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? On a toujours à peu près la même chose. Il y a juste vendredi dernier qui était une belle journée de bourse d'ailleurs. J'avais fait la vidéo et ensuite j'ai ressorti quand même 1,06 €. Là, ça vaut plus que 1,03 € et j'ai rajouté une petite nouvelle et c'est Air Liquide qui vient nous rejoindre. Alors, dans l'idée ici, ça va être de créer un portefeuille d'actions et d'ETF. Je vais mettre à peu près, je crois qu'un diagramme sur Trading 212, c'est 50 valeurs. Je vais mettre une cinquantaine de valeurs ici entre des actions et des ETF. Donc là, je mets qu'1 € pour le moment sur chaque valeur jusqu'à temps d'avoir fini, je l'espère, nos 50 premières valeurs. Et après, je viendrai renforcer, comme ça vous permettra, et vous aussi, de commencer à voir éventuellement les points de support sur des actions. Et on investira sur les actions
sur des points, on va dire, critiques. Voilà, une belle action comme, je sais pas moi, on va prendre L'Oréal par exemple, qui est une très belle action. Eh bien, ce qu'on fera, c'est qu'on viendra la renforcer sur des seuils, techniques, mais simplement sur des seuils techniques. Alors si on prend L'Oréal, globalement, je vais peut-être pas l'avoir ici, mais c'est 300 euros, quoi. Vous voyez, si vous arrivez sur les 300 euros là, vous voyez qu'il y a du monde quand même là. Ici, c'est 300 euros. Bah, c'est quand même des gros supports long terme, et puis ça vaudra le coup, par exemple, de se dire, bon, bah, ok, L'Oréal, moi je mets 1 euro ici, ça vaut le coup de le faire, voilà. Et ça va permettre ensemble de développer un peu notre culture d'investissement. Et puis il y aura sûrement des très belles entreprises qui vont continuer à performer, et puis bah, on continuera à investir dessus également. Et puis ça me permet aussi de vous présenter des actions qu'on ne connaît pas forcément, des ETF qu'on ne connaît pas forcément, tout ça en le faisant de manière tranquille, en investissant nos 2 euros par jour. Alors, maintenant, on va venir sur le portefeuille. Donc là, c'est la plateforme Invest. Je ne sais plus si j'ai mis le lien en description. Je vais juste vous mettre le lien en description. C'est gratuit, comme ça vous cliquez sur le lien et puis vous arriverez directement sur ma page. Là, si vous voulez, vous pourrez regarder un petit peu sur quoi j'ai investi. Il y a des fiches de valeur, d'actions, des choses comme ça. Alors, de notre poche, on a investi 276 euros. Voilà, c'est le point où on est aujourd'hui. La valeur totale de notre portefeuille, c'est environ 293 euros. Alors j'ai fait les calculs là, c'est 292,74 euros exactement à l'heure où je tourne cette vidéo. Alors ça fait une plus-value latente de 16,76 €. Donc si je fais un pourcentage là-dessus, j'arrive à une plus-value de plus 6,06%, pardon, ce qui est plutôt pas mal, vous me direz quand même, depuis le mois de juillet où on a commencé cet investissement. Sachant qu'à chaque fois, c'est lissé, hein. Chaque fois que vous achetez et que c'est plus haut de votre prix de revient, vous lissez votre performance, hein. Donc c'est plutôt très bien. Ceux qui me suivent et qui ont commencé ce challenge, eh bien, bah, c'est pareil pour vous. Je pense que vous êtes en plus-value. Il y a un portefeuille d'entraînement sur Trading 212, un portefeuille virtuel. Donc, si tu veux tester, voir si tu performes, ce que tu fais, c'est que tu prends le challenge 2 euros là, tu continues ton investissement, et puis à côté, tu tentes, je sais pas, par exemple, de faire du trading ou des choses comme ça pour voir ce que ça va donner. Et je pense que tu auras de bonnes surprises en te disant, eh bien, que ça fonctionne pas très bien et que finalement, cet ETF fonctionnera plutôt pas mal avec une certaine tranquillité d'esprit. Donc, faut aller sur les 3 petites flèches du côté et puis cliquez tout en bas sur passer au mode entraînement, voilà. Et là, vous avez un portefeuille fictif. Donc le mien, il est ouvert depuis quelques années, vous voyez, fin 2020, celui-là par exemple. Et là, on peut voir, au début, vous avez 50 000 euros. Voilà, c'est 50 000 euros fictifs, et puis vous pouvez investir dans des ETF ou des choses comme ça. Alors, pour investir dans des ETF, moi, j'avais pris à l'époque, vous voyez, des ETF distribuants. Là, il y en a 2 qui sont distribuants. Donc, ça prend pas en compte les dividendes. Donc, ça sert à rien d'aller dessus. Il faut prendre plutôt des accumulants. Donc, avec marqué ACC, c'est-à-dire que l'ETF reçoit les dividendes, mais la valeur des dividendes vient augmenter la valeur de votre ETF. Que là, sinon, c'est distribué. C'est-à-dire qu'une fois tous les 3 mois, la valeur de votre ETF diminue un peu et vous recevez le delta de l'argent en liquidité. Donc là, moi, j'ai 2 distribuants et 2 qui ne sont pas distribuants. Vous voyez, ACC, c'est accumulatif, accumulating en anglais. Donc là, pareil, c'est un ACC. Donc j'en ai pris, j'ai 4 ETF. Un World Momentum, c'est que des ETF du costaud, quoi. ETF World Momentum, donc lui, c'est un ETF sur des sociétés, les plus grandes sociétés mondiales, mais avec ce qu'on appelle un facteur momentum, c'est-à-dire qu'il va plutôt investir en partant du principe que ce qui a performé le mieux les 6 derniers mois a plus de chances de performer dans les 6 prochains mois. Donc globalement, lui, il va plutôt être exposé, vous voyez, des sociétés comme Nvidia en ce moment, Tesla, des sociétés qui se reprennent bien, voilà. Et puis ça permet de comparer les performances. Après, j'ai un ETF Monde tout simple en version distribuante, un iShare là, en dollars. Ensuite, j'ai un ETF Monde Euro Hedge, donc là, c'est-à-dire qu'il est couvert en devise, donc vous n'êtes pas soumis à la variation euro-dollar. Et après, j'ai un S&P 500, voilà, que j'ai fait rentrer un peu plus tard. Alors, je vais te faire voir un truc ici, que peut-être tu ne connais pas si tu as ouvert Trading 212. Ici, il y a Impact FX. Vous voyez, vous allez sur votre valeur, là. On voit qu'il y a 139 parts de d'ETF. Il y a gain-perte plus 60%. Et Impact FX ici, vous voyez, en vert, 11,43%. Donc là, c'est le taux de change. Donc si vous avez une action par exemple qui est en dollars, si je retourne après sur mes portefeuilles en dollars, j'aurai un impact fixe ici qui sera soit en positif soit en négatif. C'est-à-dire que si l'euro prend de la valeur par rapport au dollar et que vous achetez en dollars, bah là vous serez en positif. Par contre, ça peut être à l'inverse en négatif. Voilà, donc là c'est le taux de change en gros. Vous êtes soumis au taux de change. C'est-à-dire que vous avez l'ETF en lui-même qui va bouger, mais également le taux de change. Donc là, ici, moi, c'est valable, hein, parce que ça me fait du plus 11%.
Mais sinon, la performance brute, elle est de 60%, mais ça aurait pu être très bien moins 11%, auquel cas, bah, ma performance globale serait pas de 72%, mais serait dans les 60%. Voilà. Donc là, quand vous êtes en euros, vous voyez, il n'y a pas, forcément, puisque bah, c'est un ETF en euros dans votre devise. Là, ici, celui-ci, j'ai un impact FX que j'ai pris beaucoup plus tard, vous voyez, il y a que 0,14. Et celui-ci doit être ensuite en livres sterling, donc vous voyez, en anglais. Et là, l'impact, il est à plus 7,53%. Alors c'est un compte, moi je m'en suis servi au début quand je découvrais un petit peu les comptes titres, parce que j'ai commencé moi sur PEA pendant quelques années. Et là, on a ici, vous voyez, des petits à-coups, des choses comme ça. Je tentais des choses de trading, des trucs comme ça, et puis ça marchait pas bien. Et donc c'est là où j'ai mis en place après ma stratégie. C'est-à-dire que ma stratégie, je dis bon, ok, j'ai 50 000 euros, donc là j'étais même en dessous. Ce que je fais, c'est que maintenant, quand ça monte, vous voyez, eh bien, je recale ma valeur à 50 000 euros. Donc, je me désexpose des marchés, si vous voulez. Ce qui fait que là, en gros, j'étais par exemple à 57 000, vous voyez, je suis redescendu sur 50 000. Pareil ici. Ce qui fait que ma courbe bleue reste stable aux alentours des 50 000, vous voyez, en fonction des montées, de la baisse des cours, ça fait entre 48 000 et 50 000, par exemple. Par contre, là, la grise descend. Et quand la grise descend ici, c'est-à-dire que je m'expose moins au marché, en gros. Ce qui fait que maintenant, j'ai, en gros, ce portefeuille-là qui valait 50 000 vaut 68 000. Il y a 18 000 euros de plus-value sur les 50 000 euros de départ. Voilà. Donc là, dans l'idée, après, si jamais on faisait un calcul, c'est-à-dire que là, en gros, mes ETF, j'ai à peu près, vous voyez, 30 000, ça fait à peu près 2%, on va dire 2%, un ETF monde. Donc ça doit faire dans les 600 balles. Si je prends les valeurs exactes, 23 176 plus 10 711, fois 2 divisé par 100, voilà, ça fait 677 euros. Et là, ici, on est rémunéré à 4,6, bah, c'est en euros, donc là, ce sera 3,7, je crois, en euros, 3,6, on va prendre 3,6. Les liquidités. Donc ça vous ferait un portefeuille, en gros, juste avec la distribution là des ETF, plus vos liquidités rémunérées sur Trading 212 en journalier, là, ça vous ferait environ du 1332 euros par an. Voilà. Donc juste laisser les ETF comme ça sortir votre gain de temps en temps, et puis profiter là ici des liquidités qui sont investies pour investir, je sais pas, comme par exemple il y a un crack ou quelque chose comme ça, eh bien ça vous rapporterait un petit peu plus de 1300 euros par an sur les 50 000 euros de départ. Donc là on va calculer combien ça pourrait nous faire de rendement. 352 divisé par 50 000 fois 100, oui, ça vous ferait du 2,6%. Voilà. Tout suriez par rapport à vos 50 000 euros de départ, en ayant une très faible exposition, 2,6%. De 50 000 euros. Maintenant, on va dire que je suis plus investi vu que j'ai sorti des gains, j'avais 50 000 euros, j'ai 67 000. J'ai de ma poche investi, vous voyez ici, 33 547. Donc là, on va calculer le rendement par rapport à ce qui me reste d'investi. 3 547, 10 333, divisé par 33 547. C'est un petit 4%. Vous sortiriez là 4% brut, hein, bien sûr. 4% brut de gains juste avec la liquidité et puis votre exposition ici. Si ça continue à monter, bah, tant mieux, vous continuez à sortir bien plus d'argent que ce que vous aviez. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour pour le moment. Si tu as des questions hein, sur ce portefeuille-là virtuel de démonstration qui traîne depuis un petit bout de temps, mais ça permet de bien tester les stratégies, vous voyez. Voilà, on a du plus 66, plus 71, plus 20, plus 37%, c'est plutôt pas trop mal. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires, à t'abonner, à rejoindre maintenant les 600 personnes déjà qui suivent cette chaîne. N'hésite pas. Sur ce, je te souhaite un excellent week-end de bons investissements. Salut!